Donc bonsoir à toutes et à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Crysis 3 Open Beta, donc la bêta ouverte sur Crysis 3. Donc cette bêta qui est disponible depuis le 29 janvier 2013, c'est tout simplement une démo multijoueur qui est disponible sur Origin. Donc je vais vous présenter d'abord les modes de jeu. Donc comme mode de jeu, il y a deux modes de jeu dans cette bêta. Il y a le mode Hunter, donc c'est un mode chasseur, donc vous êtes soit un chasseur avec une nano-suite et un arc et invisible en permanence, soit un soldat du sel avec des classes prédéterminées assez classiques. Et sinon il y a le mode Crash It qui est un mode de capture, donc qui est assez différent des autres, puisque en fait il y a une capsule qui est larguée sur la map, une seule, unique à la fois, et chaque équipe doit essayer de la capturer. Et donc l'équipe qui capture le plus de capsules gagne la partie tout simplement. Donc sinon qu'est-ce que je peux vous dire sur le jeu, je peux vous montrer ma config, hein. Donc je tourne en high, hein. Je suis à 60 fps quand je record pas. Donc sinon ça tourne très bien, hein. En high, anti-aliasing, tout ce qu'il faut. Alors on va essayer de commencer en Hunter sur Airport plutôt. Alors oui, par contre pour trouver des parties des fois c'est un petit peu aléatoire. Sinon on peut faire un match rapide, ça sera aussi simple. Je vais essayer de vous montrer les deux modes de jeu, hein, donc sur les deux maps différentes, puisqu'il faut savoir qu'il y a deux maps. Sinon qu'est-ce que je peux... Alors je peux vous présenter mes classes personnalisées, donc il faut savoir qu'à partir du niveau 5 vous pouvez personnaliser vos classes, et donc c'est assez classique, hein, comme Battlefield, Call of Duty, vous personnalisez vos classes et vous y ajoutez des armes, des accessoires, des atouts. Sur ce niveau là c'est vraiment très classique, hein. Alors j'aimerais trouver une partie. Ça n'a pas l'air d'être ça. Bon après des fois j'ai quelques problèmes de connexion aux parties en elles-mêmes. Mais bon, il faut savoir que c'est quand même qu'une bêta, donc il y a beaucoup de choses qui sont susceptibles de changer d'ici la fin du jeu. Bon. Évidemment, c'est quand je record que ça se met à merder. Sinon, est-ce que je peux vous dire... Oui, sinon que ce Crysis 3, pour l'histoire de ce que j'en connais, c'est la suite directe, hein, donc du 2. Ça se passe toujours à New York. Sauf que ça se passe en 2047, donc... Faut savoir que je n'ai pas joué à Crysis 2. Mais alors, si ça veut bien joindre... Bon. Ah, voilà, on a trouvé une partie. En muséum. Alors là, il faut savoir que les deux maps sont vraiment assez sympathiques, hein, chacune. Pas forcément très grandes, mais assez variées, donc avec des différents... des cachettes, des passages. Surtout celle-ci. Celle-ci est assez aérienne en fait, il y a pas mal de passages de plateforme, on va dire, dans les airs. Donc là ça charge sur l'écran de chargement. Donc là vous pouvez voir à gauche, vous avez pu voir, il y avait des insignes avec des nombres et des plaques. En fait c'est tout simplement des bonus de série d'élimination, donc des killstreaks que vous gagnez. Et quand vous récupérez un certain nombre de plaques, vous pouvez les activer. Enfin, j'ai jamais eu l'occasion d'en utiliser, mais c'est assez sympathique, mais ça reste assez classique, hein. C'est vrai que par rapport à certains jeux, notamment je pense à Call of Duty, c'est à peu près pareil. Enfin, ça reste quand même bien sûr différent comme jeu, hein. Là, comparé à Call of Duty, ça serait peut-être pas forcément non plus très bien. Enfin, c'est pas forcément la meilleure référence, on va dire. Enfin, j'aime bien Call of Duty, mais bon, c'est pas vraiment...
fait un kill. Donc je vais essayer de bien jouer, ça c'est pas garanti, je vous le dis. Ah. Un assist, c'est magnifique. Alors, je suis pas encore mort. En soi, c'est une bonne chose. Alors là, on est en mode... Nous sommes en mode capture, donc il faut capturer la base que vous voyez indiquée sur l'écran. Hein. Bon non, je vais pas y arriver comme ça. Alors évidemment, en ce mode là, on peut utiliser la nanosuite, hein, donc invisible. Donc évidemment, ça fait partie. Et là, en plus, je suis en mode invisible. Et donc... Et j'ai surtout une classe silencieuse. Donc, et bien c'est parfait. Je joue à peu près bien. Je suis content. Par contre les munitions ça s'épuise assez vite. C'est quand on n'a pas l'habitude de se faire tuer, on va dire. On va quand même être dernier, mais bon. J'ai joint la partie en cours de route, donc ça va être bon. Alors, on va essayer de capturer le point si possible. Tout qu'à faire. Hop, on se met un petit inclus invisible et on attend. Ah oui, là, cet hélicoptère, c'est assez intéressant. Vous voyez, il y a une manette ici. En fait, si vous l'activez, ça active les rotors, hein, tout simplement, et ça permet de faire des kills. Donc j'ai fait quelques kills avec ça, ça m'est arrivé en fait. Enfin, je me suis aussi fait tuer en même temps avec. Ah, lui il m'a eu par contre. Mais vous pouvez, même si vous êtes mort en fait avec les pales d'hélicoptère, vous pouvez continuer de faire des kills si elles sont activées et que c'est vous qui les avez activées, bien sûr. C'est assez sympathique. Ah. Ça n'a pas été très long. Bon, du coup, je vais en faire une autre. Bon, ça va. Ça peut être pire. Ah oui, donc là, c'est, vous voyez en fait tous vos principaux kills. Enfin, on les voit pas tous, hein, mais c'est vos kills, on va dire, les plus impressionnants en fait, ils sont affichés ici. C'est toujours sympathique. Il y a souvent en plus, pas ici, mais des fois des effets de ralenti, surtout en mode hunter en fait. Vous voyez dans le point de vue de la flèche, donc c'est toujours, bon, c'est toujours sympathique. Hein, ça reste un peu anecdotique. Mais... Oui, on va continuer. Hop. Alors ça c'est des challenges, donc j'ai jamais trop réussi à en faire, mais donc là on va essayer un hunter sur airport. J'espère que ça va, que personne. Ah parfait. Je vais pouvoir vous montrer cette autre map. Map qui est bien aussi, mais elle est un peu plus souterraine. Il y a plus de passages souterrains, de passages cachés, et elle est plus lumineuse surtout. Mais elle est sympa aussi. Donc là on va être en chasseur, donc comme j'avais dit, vous êtes soit un chasseur, vous êtes invisible en permanence avec une nanosuite et un arc, avec un arc en arme, et les autres se battent, ce sont des soldats du sel, donc vous avez 3 classes prédéterminées, hein, donc je pense que j'aurai l'occasion de vous montrer ça de toute façon. Et c'est un mode un peu où qu'on pourrait comparer à un mode infecté, hein, sur les Call of Duty, ou un peu un mode aussi sur Halo aussi, avec, je ne me souviens plus le nom, mais qui ressemble à ça, donc ça c'est du déjà vu, mais c'est sympathique à jouer. Ça charge. Les chargements qui sont là ils sont assez longs, mais c'est parce que je record, hein. En temps normal les chargements sont rapides. Donc voilà, donc là je commence en tant que ranger. Donc vous voyez il y a 3 classes, hein. Donc moi généralement je joue au fusil à pompe. Voilà, fusil à pompe. Donc quand, alors oui, je tiens à préciser que quand la partie commence il n'y a que 2 chasseurs. Et le reste des joueurs ce sont des soldats du sel. Et le but est tout simplement pour les soldats du sel de survivre jusqu'à la fin de la vague, hein. Donc ça fonctionne par vague de 2 minutes de vague et vous avez 5 vagues, comme c'est précisé en haut, avec un compteur pour les nombres de personnes. Donc en rouge c'est les hunters. Et donc ici, là il y a l'air d'avoir du monde, mais moi est-ce que... Ah voilà, il y en a un en haut, on va essayer de pas se faire tuer. Donc, généralement je campe, alors c'est vrai que c'est pas très fair play, ni très jouissif, ou surtout pour vous à regarder, mais... c'est souvent la seule technique efficace, hein, parce que c'est... Ah, là, alors, vous avez peut-être entendu, il y a un bruit en fait. Voilà, le bruit qu'on entend. En fait, on entend un bruit assez stressant qui arrive et qui est de plus en plus fort à mesure qu'un hunter s'approche de vous. En fait, c'est un radar de proximité qui permet de vous avertir qu'un hunter se balade dans le coin. Et comme il est invisible, eh ben, il peut être sur ses gardes. Donc là, on entend, donc il y en a peut-être un qui va arriver. Je vais pas me faire avoir.
Après ça peut venir de... Faut savoir qu'on a aussi une grenade hein. Oui. Ah là, il est là, le con. Donc là il m'a eu, j'ai pas été assez attentif, j'ai voulu vous montrer mes armes. En fait vous avez une grenade qui permet de révéler la position des... Oula, un bug. Donc voilà, donc là je suis slasher, donc comme vous voyez je suis invisible et j'ai un arc. Donc l'arc est une arme assez intéressante, enfin j'aime beaucoup, hein. Elle est bien utilisée, par contre elle est... Ah, j'ai quand même réussi à me faire tuer, bon c'est un peu merdique, je fais du 0-2, je suis désolé de mourir comme une merde. Donc là il reste 10 secondes, je vais avoir du mal à faire un kill pour ce round, mais on sait jamais. Ah non, il en reste un et il est dans le coin. Allez hop, fini. Tatalam. Donc là on voit, là donc on retourne en tant que soldat du sel. Et c'est reparti. Donc cette fois j'ai pas essayé de me faire tuer stupidement. J'aimerais éviter. Je m'excuse d'avance hein, si le gameplay n'est pas très bon. Parce que je ne suis pas vraiment un excellent joueur sur ce type de jeu. On dirait que je suis un joueur moyen on va dire. Je fais des fois des trucs assez impressionnants mais généralement je suis un peu de la merde. Sinon comme vous pouvez le voir hein, le moteur graphique est vraiment excellent hein, à ce niveau là c'est vraiment très impressionnant hein. Il suffit de voir les reflets partout sur les armes, sur les environnements, effets de lumière impressionnant, surtout sur PC. Je sais que sur console ça l'est beaucoup moins mais sur PC, pour peu que vous ayez un PC relativement puissant, ça envoie du lourd on va dire. Alors là vous voyez le bruit est très insistant, ça veut dire qu'il y en a un dans le coin. Donc là vous voyez que mon collègue a lancé une grenade et là il devait être en haut. Ah oui parce qu'il y a un accès en haut avec une cage d'ascenseur. C'est un endroit assez dangereux. Bon, je vais me balader un peu parce que sinon vous allez vous faire chier. Alors là il est là. Et ce con, il m'a pas l'air d'avoir voulu s'occuper de moi. Donc c'est pas si mal. Alors faut savoir que les munitions sont limitées aussi hein. Donc c'est un des avantages. Voilà, parfait. Les munitions sont limitées donc c'est parfait. Double, ah, get 10 double kill, donc vous voyez j'ai un succès pour avoir eu. Oh bah c'est parfait. Ah dommage. Donc, je me suis fait tuer par qui? Bon là j'ai fait 3 kills d'affilée, je suis plutôt content. Bon c'était celui derrière qui m'a eu au corps à corps. Donc voilà, et donc là il reste plus que 4 secondes. Bon, par contre comme c'est des routes de 2 minutes, là le désavantage c'est que si vous vous faites tuer on va dire à la fin de la partie ça... Vous pouvez souvent pas faire grand chose en fait. Mais bon. Donc là le kill final. Ah donc là voilà je commence Hunter donc c'est bien. Alors faut savoir que souvent il y a une petite vidéo de présentation quand vous commencez ce mode de jeu. Donc qu'on n'a pas vu là mais... Alors voilà, donc là c'est mon collègue et on est deux. Donc nous sommes que deux et on doit se battre contre tous les autres. Donc, je vais aller les attendre tranquillement ici puisque généralement c'est par ici qu'ils viennent. Alors on va monter par là souvent. Voilà, regardez, il y en a un qui arrive. Oula, il était au fusil à pompe lui, il m'a pas raté, c'est dommage. Mais bon, c'est pas grave. Alors, allez, tu cours. Là vous voyez, mon radar se brouille. Bon là. J'en ai eu un, il y en avait un autre par là. Où sont-ils? Ça c'est un hologramme, il faut savoir qu'avec une classe on peut... Il n'y a pas... Voilà. Bon. Et là, ici il y a un passage, il faut savoir qu'en appuyant sur C en courant, vous pouvez faire une glissade et... Dommage. 5-5. Bon. C'est pas trop minable, enfin, ça aurait pu être pire. J'arrive quand même à être 5ème, donc c'est pas si mal.
Alors, hop, on va essayer de faire quelques kills. Il reste 30 secondes, mais il reste du monde. Parfait, c'était magnifique. Il ne m'a pas vu. Alors là, il y a du monde. Oh, fusil à pompe, le con. Bon, je fais du 6C, j'arrive pas à dépasser le ratio de 0,5. Ah, là, le round est fini, il en reste encore 2. Bon, c'est pas si mal au fond. Et c'est reparti. Bon, on va retourner dans notre point de campage attribué. Et on va attendre tranquillement. Ah, vous voyez, il a envoyé un hologramme lui, donc il savait que l'arme, le fusil d'assaut, il y a une, comment dire, un module qui pour créer des hologrammes tout simplement. Moi j'utilise jamais ça parce que je joue quasiment pas cette classe là, mais c'est vrai que c'est toujours une façon de se défendre pour les soldats du ciel qui est toujours intéressante. Même si comme vous avez pu le voir, hein, le fait d'être un hunter ne vous rend pas overcheaté par rapport aux autres. Hein. Parce que vous avez bien vu que face à un soldat qui se débrouille bien, vous avez autant de chances de vous faire tuer. Donc c'est assez équilibré, il n'y a pas vraiment trop de soucis à se faire là-dessus. Vous pouvez quand même chaque fois vous débrouiller. Bon, je vais partir parce qu'il n'y a personne ici. Ah, là il y en a un qui arrive, il peut être en haut des fois. Vous voyez, il y a un passage où je suis passé. Alors là, vous voyez, il y a une flèche et il est là. Enfin, il y était, c'est ce que j'ai cru. Il est là. Ah, si, il est là, regarde. Je sais pas du tout où il se cache, le con. Et il était... Où était-il? Eh bien, il était ici. Bon. Ah, vous voyez, là, il m'a bien eu. Bon, comme quoi être invisible, ça aide. Alors, on va retourner contre nos anciens amis. Hop. Ah oui, comme vous venez de le voir, quand vous sautez, vous pouvez vous raccrocher automatiquement au... Dommage. Il y en avait un là-bas, j'aurais pu faire un kill. Je suis toujours 5ème. Ce qui est en soi une bonne chose. Bon. Hop. Et c'est reparti. Et... tada. Alors, ah oui, tiens, là j'en profite pour vous montrer ça. Donc c'est un des boucliers, hein. On les récupère aussi en mode... quand vous êtes en mode... comment dire que... de capture de base, vous les récupérez sur les modules directement. Mais là... là, il y a quelqu'un qui arrive. Vous pouvez les récupérer à terre aussi. Là, vous voyez, vous avez vu, il y avait son ombre là. Voilà. Alors j'ai gaspillé toutes mes munitions, mais c'est pas grave. Donc vous avez vu, on voyait son ombre au sol. Donc c'est aussi un bon moyen pour repérer les chasseurs, c'est qu'ils laissent leurs ombres au sol et dans l'eau aussi, ils laissent leur mouvement, puisque le moteur de l'eau est assez bien réussi. Et vous voyez là, quand vous tirez une balle ou quand vous déplacez dessus, dedans vous voyez les mouvements dans l'eau, et donc c'est aussi un bon moyen. Vous voyez, là, si je saute, et bien ça fait des vagues. C'est magnifique. Donc, on va essayer d'aller récupérer des munitions. Ah, oui, il y a des bases en fait, des endroits tout simplement sur la map où vous pouvez récupérer des munitions. Donc là, il y a un qui s'approche. Vous voyez là, il y a un truc de munitions qui indique. Je ne sais pas où il est et il était juste à côté de moi. Je me suis fait avoir comme un noob. Oui, il m'a bien eu. Bon, c'était un peu minable. Donc c'est reparti, et il reste 30 secondes, on va essayer de faire un kill avant la fin de la partie, ça serait bien. Surtout que c'est le dernier round, alors là, il faut que ça gère. L'intérêt c'est que si vous avez été dans l'équipe adverse avant, vous savez, bon, c'est minable, il était caché dans le sombre.
Oh non, là c'est n'importe quoi. Je me suis remonté comme... Pour le coup, vraiment comme un gros noob. Alors, je suis vraiment désolé que ça soit aussi minable que ça. Et évidemment, il y avait mon collègue qui s'en était chargé. Bon. Et je suis quand même 5ème. Comme quoi. C'était... C'est pas si mal. Ouais, c'est à 9. Bon. Alors... Donc là, on voit mes meilleurs kills. Donc, généralement, on voit... Voilà. Donc là, vous voyez une caméra rapprochée. C'est assez intéressant. Là, lui, c'est le dernier que j'ai tué comme merde. Et donc voilà. Donc là, vous avez, on voit les meilleurs kills. Hein, donc là, les XP. Alors, qu'est-ce que ça va être en suivant? Donc j'aimerais faire un crash sheet sur Airport, moi. Oui, parce que je préfère la map Airport. Hein, surtout en vidéo, c'est celle qui rend mieux. J'avais déjà fait une petite vidéo non commentée sur Museum et... La luminosité du jeu était vraiment... Elle était réglée par défaut, on va dire, normal, mais ça rendait vraiment très sombre sur le jeu, donc on pouvait pas vraiment apprécier les graphismes et la partie. Donc je préfère sur cette map, tout simplement. Donc, on va continuer. Donc voilà, donc là oui, on a les classes prédéterminées, hein, donc de base. Gunner, etc. Donc là je vais jouer avec cette arme. Voilà. Hop, voilà, là c'est parti. On peut débloquer l'arc aussi, hein, mais j'ai toujours pas débloqué, je sais pas à quel niveau on le débloque. Et en avant. Donc sinon, oui, j'en ai pas forcément parlé, mais il y a un système, hein, vous l'avez sûrement remarqué, hein, qui est un système tout simplement d'expérience pour... comme sur tous les jeux de ce genre d'ailleurs, système d'expérience, et vous pouvez tout simplement... eh bien, vous gagnez de l'expérience tout simplement, et ensuite vous pouvez bien améliorer vos armes, débloquer accessoires, hein, ça aussi, hein, Et je vais me faire tuer comme une merde si elle continue. Ah non, c'est un assist. J'ai eu de la chance. Bah. Oula. Alors là j'ai fait un peu n'importe quoi, mais ça a marché. En fait, on peut faire... Si vous faites une glissade et un attaque de corps à corps, juste à suivre, et je suis sur le point de spawn ennemi. L'attaque de corps est... Enfin, une glissade et une attaque de corps à corps, vous pouvez tuer quelqu'un, c'est ce que j'ai fait. Assez beau, même si c'était de la chance. Donc c'est vrai que c'est un gameplay qui est, sur ce jeu, qui est assez intéressant, hein, très nerveux, hein, surtout. Enfin, si on devait le comparer, il se comparait plus à... Bon, c'est n'importe quoi. Ça se comparait plus à un Call of Duty, je dirais, au moins dans le gameplay, je veux dire, dans sa nervosité, on va dire, puisque ce sont des cartes relativement petites, mais avec beaucoup de passages. Et... Bon, je compare ce jeu à Call of Duty parce que c'est vrai que c'est la base la plus... C'est ce qu'il y a de plus connu, on va dire, en termes de FPS multijoueur. C'est peut-être ce à quoi vous serez capable le plus de vous identifier. Là, il y a un couillon, là, allez. Oh, lui, il s'est fait avoir comme un con. Pour une fois, c'est pas moi. Donc là, on va se mettre invisible. J'ai tendance à me mettre souvent invisible. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus fair play, mais ce qu'il y a de plus jouissif en tout cas. Alors lui, alors j'ai quelques lags en plus, je dois avouer. Ça aide pas forcément. Vous voyez, il y a un robot ici, on peut récupérer des armes aliens souvent sur les robots. C'est assez intéressant. Ils sont assez puissants, bon assez lentes, hein, mais puissants. Oh, j'ai fait mon attaque de corps à corps bien trop tôt, c'était... Oui, assez épique. Oui, bah, il a bien eu le temps de m'aligner. On va changer un petit peu de classe, hein. On va prendre, tiens, le fusil à pompe, même si vous avez déjà vu du gameplay avec. Alors vous voyez, c'est... Alors attendez que je me souvienne. Oui, ce vaisseau c'est celui qui largue les
les bases, et celui-ci c'est un... Il y a un vaisseau de Killstreak si mes souvenirs sont bons, mais j'avouerai que... Donc, il y a du monde, on va essayer de capturer la base. Donc on va se mettre invisible et on va les approcher tout doucement, ça peut être... Regardez. Voilà. Et il y en avait un autre qui était caché. 4-4, ouais. Ça aurait pu être pire, on va dire. Donc là, fusil à pompe, donc c'est pas le même. Il faut savoir que les armes que vous avez quand vous jouez en Hunter, c'est des armes que vous pouvez débloquer, mais c'est souvent des armes plus puissantes que celles de base, on va dire. C'est des explications un peu différentes. Donc là, on va essayer d'aller faire des kills. J'ai cru voir une présence ennemie, et là je suis en low énergie. Alors je m'excuse si vous avez des lags parce que ça doit être la capture. Hein. Parce que le jeu ne lag pas du tout hein, quand je joue d'habitude, mais la capture a souvent tendance à me faire laguer. Malheureusement. Tiens, vous voyez, lui il a une arme alien. Alors, on va les capturer. Ah. Ça lag un petit peu là, c'est pas optimal du tout, je sais pas ce qui se passe. Ah bah il m'a snipé comme il... Alors, c'est dommage, ça a déjà fait ça en capture, hein, j'ai tendance à avoir des lags. Alors, attendez, on va faire une petite pause, une petite coupure, je reviens après. Et nous voilà de retour pour la capture, si ça veut bien sûr. Ça commence à devenir un peu n'importe quoi. J'ai pas trop compris pourquoi ça fait ça, hein. Je dois avouer que c'est assez mystérieux. Oui. Je vais quitter la partie. Hein. Bon, je crois qu'on va pouvoir s'arrêter là parce que ça commence à laguer. Donc eh bien, je vous remercie d'avance hein, si vous avez regardé ma vidéo, vous êtes parvenu jusqu'ici. Hein, donc eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis bah, je vous dis à la prochaine.